squad, on se retrouve dans un nouveau vlog de skate et pour l'occasion, je voudrais déjà vous parler d'une première chose, c'est que je viens de mettre depuis la semaine dernière un forum en place qui n'est autre qu'en fait un lieu où vraiment on peut partager tout ce qu'on veut, que ce soit le matos, que ce soit de l'entraide au niveau des tricks, que ce soit des vidéos qu'on aime ou ses propres vidéos. Je vous mets dans la description le lien vers le forum, n'hésitez pas à y aller, même si c'est juste pour faire un tour, voir un peu ce qui se passe, etc. Si j'ai choisi le forum, c'est pour éviter que vous soyez inondé d'informations sur Facebook ou quoi que ce soit. Au moins là je sais que vous y allez parce que vraiment vous avez envie de parler de skate, de voir du skate, etc. Et ça permet que tout le monde soit content. Bref, on passe à autre chose. Ce matin est un grand matin pour moi, pour vous, pour tout le monde, étant donné que je vais reprendre le ollie de la base de base, que je vais un petit peu redire ce qu'on sait déjà sur le ollie, voire à dire aussi ce que j'ai appris sur le ollie et voir aussi comment l'améliorer, ce foutu ollie, puisque c'est un trick qui est l'un des plus importants étant donné qu'il offre toutes les bases nécessaires pour apprendre tous les tricks. Et vu que vous avez été nombreux à me le reprocher en commentaire, je voulais un petit peu voir comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Alors à propos de ça, je voudrais aussi avoir un petit renseignement dans les commentaires. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon ollie? Parce que pour moi, un ollie réussi, c'est un ollie où on décolle les roues du sol. Sauf qu'a priori pour vous c'est encore autre chose. Donc on va voir tout ça, on va essayer de le bosser ensemble. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va nous rejoindre pour peut-être l'améliorer, ou en tout cas avoir un bon avis critique et des bons conseils. C'est parti. Yo, ça va? Donc on aimerait tous réussir ce genre de ollie. Sauf que c'est énormément chaud. On sait très bien que les 3 règles de base, c'est tu pop, tu sautes, tu grattes, tu ratterris. Putain, ça fait 4 règles, c'est pas grave. En attendant, tous les tutos vous disent ça et au final on a l'impression aussi de se dire que arrivé à un moment on a du mal à progresser en ollie. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui vont beaucoup plus loin que ça. On va essayer de voir au fur et à mesure ce qu'on pourrait améliorer dans le ollie et ce qu'on devrait éviter de faire et surtout les erreurs que j'ai pu faire et qui m'ont énormément emmerdé par la suite. C'est parti. Bounce, go ahead, get down. It don't matter what you doing right now. It's time to move. Break in your shoes. Ain't no use in holding back. Gon' act the fool. Come on, dance. Forget your regular stance. Put some pep in your step into your next in the cramp. But you can groove like you play. Premièrement, le positionnement du corps. Alors ça a été l'une de mes plus grosses erreurs qui m'a énormément handicapé et qui m'handicape encore énormément au moment où je veux franchir des obstacles ou tout simplement aller plus haut que d'habitude. C'est que mon corps est positionné face à là où je vais, alors que normalement il devrait être parallèle à la planche. Et c'est vrai que dans le premier tuto, je ne vous le disais pas. Je ne vous le disais pas du tout. Et c'est vrai qu'il faut que je m'améliore là-dessus. Je vais vous faire voir un peu les deux exemples entre quand je suis tourné et quand je suis face. Et vous allez peut-être voir la différence. Alors oui, j'ai énormément exagéré l'effet des épaules, mais ça résume énormément bien la chose. C'est qu'il n'y a pas que les pieds qui comptent, il y a aussi les hanches et les épaules. Pour ça, pour continuer de regarder là où on va, etc., il suffit juste de tourner la tête en bougeant le moins possible les épaules. Ensuite, il y a bien sûr le positionnement des pieds. Alors certes, il doit rester parallèle le plus possible à la planche, tout comme perpendiculaire, ce qui vient perpendiculaire à la planche, contrairement à notre corps qui doit être parallèle. Mais il y a aussi une donnée assez importante qu'il faut prendre en compte si on veut augmenter sa hauteur sur le ollie. Je vais vous expliquer. Imaginons qu'on positionne ses pieds comme ceci. Donc les pieds sont très proches des vis. Là, on va avoir une meilleure stabilité, mais on va avoir moins de hauteur sur le ollie. Le grattage ne sert quasiment à rien puisque la seule axe de grattage, ça va être ceci, quasiment. Après, on pourrait bien sûr pousser à l'extrême en grattant même à la limite, mais on n'aura jamais une réelle hauteur parce que ça laisse très peu de possibilités de grattage. Par contre, on aura une meilleure stabilité sur la planche au moment de la replaque. Ensuite, on a ce positionnement de pied. On voit que l'écart entre le pied et les vis est beaucoup plus élevé et à ce moment, on aura un angle
de grattage beaucoup plus grand, ce qui va nous permettre de pouvoir décoller beaucoup plus vers l'infini et l'au-delà. Je pense que je me suis beaucoup trop reposé sur cette méthode qui est de mettre les pieds au niveau des vis, et j'ai très peu travaillé le fait est de mettre le pied au milieu de la planche. Alors on aura moins de stabilité, etc. Mais je pense qu'en bossant un petit peu plus et en se concentrant un peu plus sur le grattage, on devrait y arriver assez rapidement. Autre information, j'en vois énormément qui font ceci. C'est sûr que vous devez au début mettre plus de temps pour vous préparer pour le ollie, mais essayez d'être le plus réactif possible et le plus dynamique possible, un peu comme les vidéos. Alors vous pouvez commencer à plier, mais n'oubliez pas que le vrai pompage pour élever son ollie doit se faire très rapidement et vous ne devez pas être complètement replié sur vous-même. Je sais que je fais moi-même l'erreur, mais c'est quelque chose de très important. Plus vous allez être dynamique au niveau de votre mouvement de plier pour déplier, plus votre ollie va monter haut. Le dernier des derniers conseils en fait que je pourrais donner, je pense clairement que je n'en suis pas encore là. C'est encore beaucoup trop tôt pour moi, je ne maîtrise pas encore moi-même entièrement tous les conseils que j'ai pu vous donner. Ce serait d'exagérer au maximum les mouvements. Exagérer au maximum les mouvements, et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une hauteur de fou, ou en tout cas de s'améliorer sur la hauteur, que ce soit au niveau du grattage, au niveau du pop, au niveau des bras, au niveau de l'impulsion. Exagérez tous vos mouvements et vous comprendrez que vous allez monter beaucoup plus. Mais moi perso, j'en suis pas encore là, c'est encore trop compliqué. J'apprends déjà encore le grattage que j'ai trop souvent délaissé, mais on va continuer à bosser ça et on va demander à notre pro skater ce qu'il en pense. Cause I'ma keep it flowing and maybe later on we can go get a bottle of Patron, baby. Go home later together and go crazy. You ain't no imitation with me, I'm homegrown, baby. I'm in the zone daily, so hold on, lady. You may be slim, but I'm hoping that you ain't shitty. I may have beef, but lately it's all gravy, baby. Put your back in action till you break it and bounce. Go ahead, get down. It don't matter what you're doing right now, it's time to move. Break in your shoes, ain't no use in holding back, gon' act the fool. Come on, dance. Forget your regular stance. Put some pep in your step into your next in the cramp where you can groove. Like you playing the blues, go ahead and do. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter et nous présenter ta chaîne? Ouais, bien sûr. Alors moi c'est Ken Park, donc ma chaîne c'est KEN espace PARK. Je fais des vlogs de skate, je fais des tutos. Alors faut savoir que j'ai tout claqué pour me consacrer complètement à ma chaîne. Donc là j'ai voyagé l'Europe. J'ai fait vraiment pendant au moins 6 mois l'Europe. Ensuite je vais partir en tour du monde. Donc là c'est vraiment full YouTube game, full skate, full voyage. Je pense que vous allez apprécier si vous venez voir ce que je fais. Et du coup là tu es en visite sur Paris. Alors je repars ce soir. Je suis arrivé hier et je pars ce soir pour Bordeaux. 2 jours, jeudi. Ah, Bordeaux c'est le feu mec, hein. C'est limite la capitale du skate, hein. C'est ouf. Moi j'y suis allé avant de faire du skate mais c'est ouf. Genre, franchement je suis super excité. En plus après je vais faire aussi une collab là-bas. Ouais. Je sais pas encore si c'est vrai. Mais je sais que par exemple le week-end je vais à Toulouse et là je vais une collab avec le. Tu vas essayer de surf à Bordeaux ou pas? Je sais pas, il fait encore un peu froid, hein. Ouais, il fait encore un peu. Ok, et du coup petite question, genre quel serait genre ton conseil ultime pour, non pas peut-être pas pour apprendre le ollie, mais pour progresser sur le ollie? Pour progresser sur le ollie, c'est comme pour n'importe quel trick en fait, c'est-à-dire se focuser genre 4 heures dessus, ça sert à rien, ça sert intégralement à rien. Moi ce que je conseille c'est vraiment t'essayes, ensuite t'essayes autre chose, tu repasses dessus. Le cerveau il a le temps d'enregistrer les informations, que tes muscles, en anglais après il va le muscle memory, c'est vraiment le temps que ton corps s'y passe, c'est normal que ça vienne pas comme ça. Après il y a plein de trucs dans le skate, hein. Les gens se focalisent sur le ollie, sur le kickflip tout de suite, mais il y a la rampe, les pistes, il y a énormément de choses que tu peux aborder. Il faut savoir que n'importe quel truc que tu vas apprendre va t'aider à progresser dans le skate parce que tu vas avoir plus de stabilité, plus de confiance. Donc moi ce que je te conseille c'est vraiment prendre du plaisir sur ta board. Des fois c'est important de passer vraiment du temps sur un trick, mais la façon dont tu l'abordes est aussi très importante.
C'est ça, c'est ça. Les conseils du pro, là tout le monde se tait, tout le monde se tait. Donc le squad, je pense et j'espère que ces conseils vous ont énormément aidé. Si vous les mettez en action, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire si vraiment ils vous ont aidé. Pour ceux qui savent déjà faire des ollies qui dépassent le ciel, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des conseils supplémentaires ou si tout simplement mes conseils ne servent à rien. Je voudrais éviter parce que du coup j'aurais l'air bien con à faire une vidéo pour rien. On va se faire quelques petites images de la session pour finir en beauté et on se rejoint dès la semaine prochaine dans un nouveau vlog de skate de Zombboy. Go ahead, get down. It don't matter what you're doing right now. It's time to move. Break in your shoes. Ain't no use in holding back. Gon' act the fool. Come on, dance. Forget your regular stance. Put some pep in your step into your next in the cramp. Where you can groove. Yeah. Like you playing the blues. Go ahead and do what you hear the beat telling you to. Alright, check it, it's time to get it gone. Find me with a dime, I'm trying to get it on. Find the right beat and watch me set it off. Watch me get it poppin' till the party's over. When the doors close, find me in the parking lot. Getting faded like a barbershop. Trump banging, let the body rock. Won't quit till the beat stopped, like a heart attack. But keep it going, cause I'ma keep it flowing. And maybe later on, we can go get a bottle of Patron, baby. Go home later together and go crazy. Ain't no imitation with me, I'm homegrown, baby. I'm in the zone daily, so hold on, lady. You may be slim, but I'm hoping that you ain't shed it. I may have beef, but lately it's all gravy, baby. Put your back in action till you break it and bounce. Go ahead.